La recherche scientifique à l'Université protestante au Congo constitue l'une des missions principales du comité de gestion dirigé par le professeur Robert Nkwim Bibibikan. C'est dans cette optique que la réalisation du nouveau centre de recherche en intelligence artificielle et génie informatique, REAGI en sigle, s'inscrit à ces jours réunissant le scientifique, chercheur et partenaire pour l'inauguration de cet édifice. Une très bonne question. C'est pour d'abord la faculté des sciences informatiques, le centre de recherche en intelligence artificielle et en génie informatique vient à un bon moment. C'est pour permettre aux chercheurs, à nos étudiants et étudiants de créer des choses qui n'existent pas et répondre aux besoins de la société. Vous avez vu dans la salle comment ils ont expérimenté. On peut créer le lien entre l'hôpital et la personne malade par les ambulances, détecter où ce sont les ambulances pour des cas d'urgence. Ils ont créé beaucoup de choses pour même les journalistes, pour la commission des censures pour la musique avec des mots. Donc tout est créé à partir des étudiants et aussi la formation continue de chercheurs. Et cela va nous permettre à ce que nous puissions trouver des solutions aux problèmes de la société par cette intelligence artificielle. Bref, c'est un centre pour l'intelligence artificielle à travers le monde aujourd'hui, c'est ça. Et je suis heureux de vous dire que c'est le premier ici en RDC. Dans son mot de bienvenue, le recteur de l'UPC a ouvert la cérémonie, suivi du discours du professeur David Koutangela, doyen de la faculté des sciences informatiques, qui a présenté les objectifs de ces centres de recherche. Bon, le centre, c'est un centre de formation et de développement. C'est-à-dire que, d'abord, en tant que centre didactique pour les étudiants de l'informatique, c'est là qu'ils feront leur pratique, évidemment encadré par des professeurs. Outre cela, c'est un centre ouvert aux chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle et génie informatique pour leurs recherches lorsqu'ils ont besoin de faire des expériences ou des expériences pratiques dans ce domaine. Mais aussi, c'est un centre de formation pour des gens qui veulent approfondir leurs connaissances ou recevoir des certifications en informatique et en intelligence artificielle. Enfin, c'est un centre de développement des solutions informatiques, des solutions innovantes basées sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, nous sommes ouverts aux entreprises, aux organismes gouvernementaux, les ministres, les ministères, etc. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en guerre. Vous savez que la guerre n'est pas seulement les armes, il y a aussi l'intelligence artificielle qui entre là-dedans. Donc, l'armée ou les spécialistes de défense peuvent venir approfondir leurs connaissances en intelligence artificielle pour améliorer justement la défense nationale. Vous avez là-bas, par exemple, la cybersécurité, la cyberattaque. Vous pouvez attaquer l'ennemi, le système informatique ennemi. Donc tout ça, ça s'apprend par des formations dans le centre. Alors, les projets que... Le professeur Patrick Bakenge, la secrétaire générale chargée de la recherche, a à son tour souligné l'importance de doter les étudiants et chercheurs d'outils adéquats pour tester leurs idées. En fait, je pense que nous avons ici mis en place un centre de recherche en intelligence artificielle et génie informatique. C'était l'outil qu'on attendait parce qu'en fait, former les étudiants et les chercheurs, il faut des outils. Aujourd'hui, la RDC doit être à la page, notamment en innovant en matière d'intelligence artificielle. Je pense que vous avez visité ces centres et vous voyez que le potentiel pour développer les connaissances et les pratiques au niveau des étudiants peuvent être garantis, notamment à travers cet outil que nous avons,
qui est un outil pour l'innovation et aussi la capacitation de nos étudiants. À l'endroit des étudiants et des chercheurs, je veux simplement dire qu'il faut oser innover, il faut oser faire quelque chose. Celui qui ne commence pas n'avance pas. Et ici, l'Université protestante au Congo vient de mettre en place un outil qui va vous aider à tester vos idées, à le mettre sur le marché et à avancer. Et je pense que l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'il n'y a pas que... Ce n'est pas simplement les algorithmes, on peut faire du deep learning, on peut faire du machine learning. Ça peut aller dans toutes les applications possibles. Et l'intelligence artificielle, c'est le futur. Là, vous avez les outils qui aident les étudiants à appliquer leurs connaissances et mettre en place des produits innovants. Le représentant du ministre des Postes, Télécommunications et du Numérique a félicité l'UPC pour cette initiative et promis le soutien de son ministère. Et il a également dévoilé le panneau du Créagi. Puis, le recteur de l'UPC a ensuite coupé les ribbons symboliques du laboratoire, marquant ainsi l'ouverture officielle du centre. Pour lier la théorie à la pratique, sous la conduite du professeur Pessi Mampouya, vice-doyen de la faculté des sciences informatiques, les étudiants ont présenté leurs projets en intelligence artificielle et génie informatique, suscitant l'enthousiasme général de tous. Monsieur le recteur, quoi à l'Ibosset? Frankfurt School of Finance and Management, avec laquelle nous avons créé le CECAM, donc le Centre congolais allemand de microfinance. Et nous sommes sur la pelouse, je crois, de ce centre. Et ce centre a vu un grand succès pendant les années, ça existe déjà 12 ans. Alors, ça existe déjà 12 ans. Aujourd'hui, nous avons assisté à l'inauguration d'un centre de recherche. Votre avis sur qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est une initiative que j'apprécie beaucoup parce que toutes les universités, surtout au niveau de l'informatique, ils sont en train d'investir dans l'intelligence artificielle qui est un peu partout déjà dans nos machines, nos appareils. Et je crois qu'il y a un grand monde d'applications et je crois que c'est bien que cette université est en train de prendre un peu la relève, d'investir dedans pour que le gouffre entre le développement dans l'Occident et aussi ici en RDC ne soit pas trop agrandi. Je crois que c'est essentiel. Je crois au niveau de la recherche, il faut faire quelque chose appliqué et aussi peut-être appliquer un peu les inventions qui sont réalistiquement faites en Chine ou aux États-Unis ou en Europe, mais il faut quand même comprendre et appliquer ça pour un peu déduire la dépendance qui est maintenant en train encore de régner. Mon projet c'était un... Bonjour, Merge Manjeko Zanoa. Quel est votre projet? Mon projet c'était un système de surveillance thermique. Pour faire bref, c'est un système qui contrôle la température et l'humidité dans différents domaines qui nécessitent le contrôle de la température. Par exemple, les équipements électroniques qui ont besoin d'être suivis parce que lorsque ça chauffe, ça expose au danger. Et on doit vraiment suivre ça, d'où mon système vous aide à voir si la température est trop élevée ou la température passe. Et on peut prendre aussi le cas de recherche scientifique ou des vaccins qui ont besoin d'être stocké à moins 70 degrés. Donc mon système va voir si ce vaccin demande d'être stocké à moins 70 degrés, si la température est correcte ou si la température est incorrecte. Je m'appelle Kalaba Moula Modik Mikael. Je suis en L2 LMD, Faculté des sciences informatiques. Mon projet c'était ceci, moi j'ai présenté une imprimante 3D. Une imprimante 3D, c'est un appareil qui nous permet d'imprimer des objets en 3 dimensions. Alors, ces objets sont conçus dans un logiciel de conception avec un ordinateur. Ensuite, quand on a fini de le modéliser sur l'ordinateur, on peut maintenant l'imprimer dans l'imprimante 3D. Et l'imprimante 3D, ça fonctionne avec des filaments. Ces filaments sont mis dans l'imprimante, ensuite sont brûlés à la forme de l'objet que l'on veut recevoir.
Ça serait que pour des personnes, par exemple, qui sont des designers, des personnes qui font de l'architecture, qui conçoivent des trucs qui conçoivent leurs projets sur des logiciels, peuvent facilement les imprimer au lieu de les construire à la main. Merci.